Willkommen beim Lukas Filmgespräch zu The Worst Ones mit Regisseurin Roman Guéret. Ihr könnt den Film sehen bei der kommenden Ausgabe von Lukas, Internationales Festival für junge Filmfans, vom 5. bis zum 12. Oktober 2023 in Kinos in Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden. Der Film ist Teil des Wettbewerbs Youngsters. Neben mir sitzen Nina und Vincent, die sich einige spannende Fragen vorbereitet haben. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, und dazu haben wir auch noch Luna da, die für uns übersetzen wird. Schön, dass du da bist, Luna. Ja, ich bin Simon vom Lukas-Team und dann fangen wir direkt an. Ja, wir haben jetzt Regisseurin Roman Guéret zugeschaltet. Herzlich willkommen bei Lukas. Merci. Bevor wir mit den Fragen anfangen, würden wir dich bitten, dass du deinen Film in einigen Sätzen kurz beschreibst. Oui, donc c'est l'histoire de quatre jeunes adolescents et Ryan qui est un enfant qui sont repérés lors d'un casting sauvage dans leur quartier, qui est un quartier populaire de Boulogne-sur-Mer. Et donc ça raconte l'histoire de ce tournage qui a lieu dans un quartier et de cette rencontre un petit peu étonnante ces gens du monde du cinéma, de ces gens qui viennent de la capitale et qui mettent en scène ces adolescents qui ont des vies plus cabossées. Et donc voilà, ça questionne les projections réciproques d'un milieu sur l'autre. J'étais sur le film. C'était bien. Trop bien. Le film où il montre que des casasses là. Pourquoi tu dis ça, wesh? T'es payé pourquoi? Pour tourner dans le film, cousine. Monsieur, prenez le sac, acteur. Hey, il vomit sur commande, je vous jure. Fais gaffe quand tu discutes et que j'ai pas éteint ton micro parce que j'entends tout. Insultez-vous avec vos propres mots. Un clochard. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Was war die Intention des Films im Film und was war euer Gedanke dabei? En fait, ça nous paraissait assez essentiel de ne pas regarder ce sujet sans s'inclure nous-mêmes dans qui vient comme ça dans des quartiers proposer à des habitants, à des jeunes de faire partie d'un projet de film alors qu'ils n'ont rien demandé. C'est un petit peu particulier. Et voilà, et en fait, ça nous paraissait pas tellement possible de cette fois-ci ne pas voir l'envers du décor, les techniciens, le tournage finalement, parce que ce qu'on raconte, c'est cette rencontre qui a lieu entre des gens qui en fait ne se seraient certainement jamais rencontrés si c'était pas autour d'un projet de film, d'un projet artistique. Basiert dieser Film dann auf vorherige Erfahrungen, die Sie beim Dreh hatten? En fait, avec Lise, on a tendance à écrire beaucoup ce qu'on a vu, ce qu'on connaît. C'est notre façon de trouver une légitimité dans ce qu'on fait. Donc effectivement, c'est un espèce de mélange de beaucoup de choses, beaucoup de choses qu'on a vues, qu'on a même parfois vécues. Et puis, de temps en temps, de ces choses-là, on transforme un petit peu pour créer de la fiction. Mais c'est vrai que chaque personnage, chaque situation, quasiment, vient de quelque chose de réel qu'on a réécrit, refabriqué, qu'on s'est approprié pour quand même créer de la fiction, parce que c'est pas un documentaire, loin de là. Am Beginn des Films gibt es eine Casting-Szene und wir wollten fragen, auf welcher Ebene befindet sich diese Casting-Szene? Also ist sie im Film oder halt ist das eine reale Casting-Szene? Alors, c'est pas du tout les castings initiaux, mais en fait, c'est des retranscriptions. On a refabriqué la séquence avec des retranscriptions de casting qu'on avait déjà fait auparavant. Mais par contre, une fois qu'on les a écrits, c'est vraiment les comédiens qui ont appris par cœur
qui joue cette séquence de casting. Et d'ailleurs, c'est une séquence qui semble peut-être la plus documentaire, alors que c'est celle qui est la plus difficile parce qu'on a joué sur le fait que c'était des plans séquences. Donc, c'est des plans comme si c'était un caméscope de casting qui ne coupe jamais. Donc, ils ont dû apprendre 10 minutes de jeu et c'était un gros boulot pour eux. Donc, c'est effectivement de la fiction pure. Wow, das überrascht mich jetzt. Also die Szene wirkte so authentisch auf mich. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wir waren eigentlich in der Diskussion fest davon überzeugt, dass es eine reale Casting-Szene war. Merci. Mais en fait, dans le casting, ils se présentent comme les personnages et ils n'ont pas les mêmes prénoms que. Donc en fait, on se rend compte à la fin que c'est pas leur vrai prénom mais peut-être qu'on a oublié. En tout cas, je le prends comme un compliment, c'est qu'on y croit. Unbedingt, das ist ein großes Kompliment, ja. Versucht Lily im Film durch den Konsum von Rauschmitteln über den Tod ihres Bruders hinwegzukommen? Alors, Lily, c'est un personnage complexe. C'est vrai que ce qu'on voulait raconter, c'est une jeune fille assez seule, dans un quartier qui fonctionne beaucoup en groupe et du coup quelqu'un d'assez isolé et qui a beaucoup de mal à faire le deuil de ce petit frère. Donc effectivement, elle consomme de la drogue, mais en fait ça c'est assez anecdotique dans le film. Et voilà, on voulait raconter aussi cette jeunesse que nous on a rencontrée et pour qui c'est aussi, enfin c'est la réalité quoi. On a voulu raconter, mais en fait, par rapport au deuil de son petit frère, c'est surtout raconter que la relation dans le jeu avec Ryan, qui joue son petit frère dans le film, va l'aider peut-être à cicatriser un petit peu cette plaie qu'est la mort de son frère. Et puis plus globalement, le fait qu'elle se sente très à l'aise dans ce tournage et finalement se rendre compte de son talent va pouvoir lui permettre d'avancer certainement, même si on laisse beaucoup de questions ouvertes, hein, mais va lui permettre de peut-être reprendre un petit peu confiance en elle et passer au-dessus de ce deuil qu'elle avait du mal à faire seule. Vielleicht noch eine kurze Anschlussfrage. Wie hat sich denn der Schauspieler von Gabriel in dieser Rolle gefühlt? Yoann, il était assez parfait parce que en fait, il a compris tout de suite en lisant le scénario ce que racontait le film et que en fait, c'était un film qui était quand même hem, qui racontait ces enfants-là et cette découverte du jeu à travers un film qui est porté par ce personnage qui est complexe, ambivalent, comme on se l'est dit. Et en fait, il s'est mis tout de suite au service de l'histoire et des enfants parce que c'est un rôle qui est pas évident, qui est central sans être non plus le héros. Et c'était assez beau comment c'était aussi une histoire de transmission pour lui. Et donc voilà, il finissait ses scènes tous les jours le dernier parce qu'il faisait passer les enfants avant, qui ont des moments de concentration plus courts, qui sont moins professionnels. Lui, il l'était. Et donc voilà, il s'est beaucoup mis au service du film et il a été assez génial dans ce rôle et dans le film et en tant que Johann sur Les Pires. Wie würden Sie die Geschichte beenden in Bezug auf Ryan und Lily, also ihre Story? Une question compliquée parce que de façon volontaire, on a décidé de ne pas y répondre. En tout cas, dans la réalité, Ryan, ça a été donc ce petit garçon qui s'appelle Timéo, qui, à qui l'expérience a fait beaucoup de bien, je crois, d'après son éducatrice, le foyer. On a des rapports forts et bienveillants avec lui. Il a tourné dans un petit court-métrage. Voilà, c'est une expérience. Il est encore tout petit, donc voilà, je pense qu'il réfléchit pas tellement
a plu, c'est tant mieux. Si c'est resté une expérience qui l'a nourrie. Et Mallory, qui joue Lily, elle en est à son 3e tournage. Elle a passé plein de castings. Ça marche super bien pour elle. Elle va être dans 3 films l'année prochaine. Donc, est-ce que c'est une façon de s'imaginer que ça pourrait être la fin de leur personnage? Je sais pas. En tout cas, je trouve ça sympa de vous raconter ça pour finir, parce que je suis très fière d'elle et elle revient de loin, parce que c'est une jeune fille qui a jamais appris une poésie par cœur, et puis là, qui se passionne pour le jeu et qui apprend des scénarios en entier et qui s'épanouit vachement là-dedans. Donc voilà, c'est assez joli d'imaginer ça pour Lily. Je sais pas. Ja, cool. Dann vielen Dank an Vincent und Nina für die Fragen. Wir würden das jetzt ganz gerne mal umdrehen und fragen, ob Roman denn vielleicht eine Frage hätte an Vincent und Nina. J'espère que ça leur a plu, avoir peut-être leur appréciation. Ich fand den Film auch sehr interessant, besonders auch sozusagen in dem Film dann hinter die Kulissen eines Films schauen zu können, und das, obwohl dieser Film jetzt nicht so ein AAA-Hollywood-Film ist, sondern halt ein, ich sag mal, Film mit vielleicht nicht so einem ganz riesigen Budget und riesigen Greenscreen-Anlagen. Aber ich fand das sehr interessant, dass dann auch sozusagen das zu sehen, was hinter der Kamera passiert, und auch, dass besonders auch auf die Kinder und deren Entwicklung eingegangen wurde. Wobei ich natürlich auch teile, dass das teilweise ein bisschen kompliziert war, damit was der Film im Film ist und was sozusagen der erste Film dann ist. Bon, ça va alors, ça leur a plu. Ja, cool. Zum Abschluss vielleicht hat sie noch eine Message an das Lukas-Publikum. Oh. Peut-être le message un petit peu véhiculé par le film. J'espère que les gens sortiront de ce film en se disant que parfois, ceux qu'on a l'impression qu'on catégorie comme étant les pires du quartier, les pires enfants, les pires cancres, les moins bons à l'école, en fait, ont peut-être parfois la place à d'autres endroits, dans d'autres domaines, d'être les meilleurs. Ja, schön gesagt. Ja, vielen, vielen Dank, Roman, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch und so toll geantwortet hast. Und natürlich viel Erfolg bei deinen nächsten Projekten. Merci beaucoup à vous d'avoir travaillé sur le film et préparé cette interview aussi précise. Okay, dann verabschieden wir uns. Mach's gut, Roman. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, ihr habt jetzt Interesse gewonnen, euch The Worst Ones bei Lukas anzusehen. Für weitere Informationen klickt auf unsere Webseite lukas-filmfestival.de und besucht unsere Social-Media-Kanäle. Zu guter Letzt noch der Dank an das Medienprojektzentrum Offener Kanal Rhein-Main für die Bereitstellung des Studios, natürlich an Nina und Vincent für die tollen Fragen und an das Team hinter der Kamera. Wir sehen uns dann beim Festival. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.